Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juillet. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances. Pour les autres, courage. Moi j'en reviens, donc voyez, on est dans le même bateau. Alors, on va venir voir aujourd'hui dans cette guidance mensuelle un petit peu plus en profondeur ce qu'il se passe au niveau général, professionnel et sentimental comme d'habitude. Ce qui s'ajoute, ça va être le message de votre autre. Donc, si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, on va venir voir les messages qui ressortent par rapport à cette personne. Et enfin, la réponse à une question. Donc, si vous vivez une problématique actuellement, une situation un petit peu compliquée sur laquelle vous aimeriez être éclairé, guidé, avoir des éléments de réponse. Donc je vous laisserai l'opportunité de la visualiser et de voir quels messages ressortent également par rapport à ça. Et comme d'habitude, on terminera par une carte conseil. Donc, je précise également qu'il s'agit ici de guidance générale, donc que vous soyez bélier en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vont vous concerner. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre et la précision. Pourquoi préciser ascendant, lunaire, Vénus? C'est que vous ne vous résumez pas seulement à votre signe solaire. Donc si vous voulez des précisions, si vous voulez confirmer certaines informations, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Voilà pour vous, pour mon introduction. Les béliers, allez, on va commencer tout de suite par les trois énergies dominantes pour vous sur ce mois d'août 2023. J'accélère légèrement la vidéo, je vous reprends tout de suite. Alors, les béliers, au niveau général, qu'est-ce qui ressort pour vous ce mois-ci? Donc, déjà au niveau de votre état d'esprit, ici, j'ai le bouclier. Donc, le bouclier va me parler d'un état d'autoprotection, de défensive. Vous protégez quelque chose ou vous vous protégez. On me parle ici comment dire? J'ai la carte vol-perte qui tombe à l'envers. C'est un peu comme si un homme avec qui vous aviez l'impression d'avoir été trahi, mais finalement, il y a du mieux. Finalement, vous vous rendez compte que c'est pas vraiment une trahison, d'accord? Je ne sais pour quelle raison, ça peut être des circonstances atténuantes, ou alors vous prenez conscience de certaines choses, mais vous restez quand même sur la défensive. Qu'est-ce qu'on me dit ici au niveau des énergies qui peuvent vous mettre en difficulté? J'ai la carte du miroir magique. Alors c'est une carte très positive de base, hein, d'accord, qui annule et qui améliore toutes les cartes négatives qu'il y a autour, mais vu qu'elle tombe dans votre défi, en gros on vous invite ici à améliorer ou à faire évoluer certaines situations autour de vous pour lesquelles il y a peut-être eu sentiment de trahison, que ce soit de votre part ou de la part de quelqu'un dans votre entourage. Ici, on me dit que ça vous permettra de sortir de certaines émotions en dents de scie, d'une instabilité. Un coup ça va, un coup ça va pas. En tout cas, ici, vous vous en sortirez avec les honneurs si vous arrivez à canaliser un petit peu ces émotions-là. On me dit ici dans le conseil la résultante de quitter un sentiment de trahison. Alors, soit c'est quitter une personne qui vous a trahi, vous séparer, couper les ponts, vous éloigner, prendre de la distance, ou alors c'est prendre un nouveau départ par rapport à une trahison. D'accord? Là, c'est le conseil, donc ce qui peut vous apporter du positif et vous aider du coup à activer ce miroir magique. Voilà pour vous les béliers au niveau des énergies générales. Je vais venir maintenant préciser tout ça. J'accélère à nouveau la vidéo et je reviens pour les explications. Bon, les béliers, qu'est-ce qu'il se passe pour vous du coup sur ce mois d'août? Alors déjà là d'où vous venez. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui a été assez rapide, qui est arrivé à vous. Alors ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner le financier, mais en tout cas ça me parle aussi de confort, mais c'est quelque chose qui vous a stressé.
d'accord? C'est quelque chose sur lequel vous n'étiez pas tranquille. On me dit là clairement dans les énergies négatives qu'il y a eu comme un bouleversement dans votre vie qui vous a mis dans de grandes difficultés. On peut me parler de la période de l'hiver ou d'une période gelée, d'une période froide. Quelque chose qui vraiment vous a bouleversé avec la carte de la ruine, qui vous a mis en difficulté. Ici, on me dit que, en fait, le contraire d'épanoui. J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Donc voilà, en gros, vraiment, ça vous a mis dans des énergies très basses, comme si vous aviez régressé, peut-être, d'accord. Ici, on me dit que c'est quelque chose de pénible en fait, hein, d'accord, avec la beauté qui tombe à l'envers. euh, Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? C'est quelque chose de pas beau, de pas beau. Ça vous a mis dans des conflits, ça vous a mis dans des énergies négatives, ça vraiment vous a pris aux tripes, d'accord? Donc là, concrètement, ouais, je vois un bouleversement ici qui vous a un petit peu fait perdre foi en la beauté de la vie. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient là. Donc on me dit actuellement que vous êtes à la recherche de solutions pour débloquer une situation. Vous êtes dans le doute, vous êtes peut-être en manque de quelque chose, mais en tout cas là vous êtes en réflexion, vous cherchez des solutions par rapport à ce problème. Je vois ici avec la carte de la famille, donc peut-être que certains vont se rapprocher de leur famille ou demander de l'aide à leur famille par rapport à cette question-là. Ça peut aussi concerner la famille, d'accord? Donc on cherche, c'est peut-être dans le domaine familial là que c'est arrivé, d'accord? Mais on cherche des solutions. Ici, on me dit que il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider, quelqu'un de très proche de vous. C'est quelque chose qui va être assez surprenant, ce ne sera pas calculé, ça va vous étonner avec la carte du hasard, mais ici, ça risque d'être même peut-être difficile d'accepter cette alliance-là, entre guillemets, mais on vous dit que si vous cherchez en tout cas des solutions dans votre cercle, dans votre entourage très proche, vous allez pouvoir trouver du soutien. Et c'est quelque chose, même si c'est quelque chose qui va vous surprendre si vous n'y croyez pas, si vous êtes actuellement dans ces énergies-là. On me dit ici que ce vers quoi vous vous dirigez, attention, c'est quitte ou double. Ça va être de l'abondance, soit de méchanceté, soit de sagesse. Donc, faites comme dans l'ordre de ces cartes, d'accord? Balayez la méchanceté pour faire place à la sagesse. Et vous irez vers de l'abondance. Donc sur ce mois d'août, ce qu'il se passe, c'est je vois ici une coupure, ou alors vous songez, parce qu'on est dans votre état d'esprit là, vous songez à couper quelque chose, mais ici avec la carte de la destinée qui tombe à l'envers, soit cette coupure ne va pas se faire, soit ce n'est pas la solution, ou ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Ou alors vous ne croyez pas que ça puisse être une solution aussi. On me dit ici, restez à l'écoute parce que il y a des choses qui peuvent se dire. Et malheureusement, là, vu qu'on est dans le défi, ça risque d'être des choses peut-être pas très agréables à entendre. D'accord? J'ai la renommée qui tombe à l'envers. Donc, restez à l'écoute si vous ne voulez pas attirer à vous des paroles et des énergies d'échec. Alors ici dans la résultante, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir un déblocage. Déjà j'ai la carte du soleil, même si elle tombe à l'envers, ça veut pas dire que vous vous dirigez vers de l'obscurité. C'est la carte du soleil, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. De toute façon, vous avez le miroir magique. Vraiment pensez à l'activer, le miroir, pour activer vraiment la magie de la vie. Pensez positif, pensez amour, pensez bienveillance, pour pouvoir attirer toutes ces énergies-là à vous. D'accord? Si vous nourrissez la colère et les blocages, vous n'aurez que colère et blocage en retour. Donc, j'ai quand même la sensation ici qu'il y a quand même une amélioration sur ce mois d'août, d'accord, peut-être fin août, mais vous allez cesser de vous sentir bloqué. Vous allez cesser, alors le despotisme, c'est aussi le côté je suis très autoritaire, d'accord? Donc, soit vous allez cesser, mettre de l'eau dans votre vin, voilà, soit vous allez sentir qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui va mettre de l'eau dans son vin et qui va être moins euh, comment dire, moins oppressant envers vous, d'accord? Ou vice-versa. Voilà pour vous les béliers au niveau général. On va passer maintenant aux professionnels.
Alors j'espère que ça vous aura parlé. Je ramasse les cartes, je tire les nouvelles et je vous retrouve tout de suite. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur ce mois d'août au niveau professionnel? Donc déjà, on commence par là d'où vous venez. Donc ici, j'ai la sensation que vous avez quitté quelque chose. Vous avez quitté un environnement de travail où il y avait peut-être de la bonne entente avec les collègues, mais une direction ou des responsables un petit peu trop froids, trop durs, trop distants, cette énergie de roi d'épée trop calculateur, manipulateur. Donc elles sont tombées à l'envers. Donc ça, c'est fini. Vous avez cru en votre bonne étoile, en tout cas vous avez suivi les signes qui vous disaient ça, c'est niet, c'est next, vous êtes en tout cas protégé. Ici, on me dit que ce qui vous a mis en difficulté, c'est peut-être une nouvelle opportunité ou une vérité qui a été dite. Donc là, clairement, ça vous a mis en difficulté. Vous étiez à la fois en défense et en attaque. Et on me dit ici que vous avez privilégié ce qui a de la valeur pour vous. Vous avez su prendre les choses en main et comment dire, et prendre et suivre vos principes, vos valeurs. Voilà. On me dit ici que c'est la solution quand même que vous avez trouvée. Avec la clé avec la clé, c'est vraiment comme si vous aviez débloqué quelque chose en faisant ça. Donc, ouais. Donc en suivant vraiment vos principes et vos valeurs et en reprenant le contrôle de la situation, d'accord? Donc les conséquences, ici, j'ai la sensation qu'il n'y a pas eu de suite à cette proposition, ou en tout cas, là, vous avez déconstruit quelque chose, ou alors vous vous êtes séparé d'une équipe avec cette 3 de denier, et on me dit ici, avec le livre et la faux, c'est que vous avez pris conscience qu'il fallait couper quelque chose. Donc comme je disais, hein, déconstruire quelque chose. Là, au niveau, donc actuellement, j'ai la sensation que vous, ce que vous voulez, c'est un réel engagement, c'est vous associer, c'est signer un contrat. Mais pour l'instant, vous savez pas trop dans quoi. En fait, avec ce labyrinthe, vous avez peut-être plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous, mais voilà, vous êtes quand même dans le doute. Oui, moi, ce que je veux, c'est un engagement, un contrat, une concrétisation dans mes activités, mais je sais pas trop vers quoi me diriger. La difficulté ici, donc comme je disais, c'est de vous éloigner de quelque chose dans lequel vous avez déjà bâti, quelque chose dans lequel vous avez mis de l'énergie pour aller vers de la nouveauté. Et la cigogne, c'est vraiment, on commence quelque chose de nouveau. Une cigogne, elle amène un bébé, c'est un nouveau départ et c'est positif. Donc ça, c'est votre challenge actuel. Dans la résultante, donc ici, on vous dit attention aux excès d'ego, aux excès de caractère, à ne pas être trop dur en affaires, ne pas être parce que ça risque de vous faire perdre votre équilibre au niveau matériel, professionnel et financier. Si vous êtes un homme, c'est encore plus vrai, d'accord? Donc attention, reprenez le contrôle, reprenez les rênes, soyez ferme sur ce que vous voulez, mais restez quand même ouvert. On avait tout à l'heure la carte rester à l'écoute. Donc ça marche aussi ici, ouvert au compromis, à la discussion, à la négociation. Ça rendra les choses un petit peu moins dures, pour vous et même autour de vous. Alors ici, dans ce qui arrive au mois d'août au niveau professionnel, alors au niveau de votre état d'esprit, on me dit que vous êtes fidèle à vous-même. Vous allez être sur la défensive, vous allez aller uniquement vers ce en quoi vous avez confiance, ce qui vous donne confiance. Vous allez peut-être même demander le soutien de personnes proches de vous, d'accord, pour savoir si oui ou non vous pouvez ouvrir les barrières, ou en tout cas est-ce que vous pouvez y aller. J'ai l'impression ici, euh, c'est comme si ça faisait longtemps que vous recherchez cette 2 de coupe, d'accord, et qu'en plus vous venez de quelque part où c'était assez compliqué. Donc en fait, c'est un peu comme si vous étiez sur la défensive. Ça, c'est votre état d'esprit sur le mois d'août. Ce qui peut vous mettre en difficulté ici, c'est une énergie, la 7 d'épée,
c'est une énergie un peu de fuite. Alors c'est soit vous qui êtes fuyant par rapport au professionnel ou à quelqu'un dans votre entourage professionnel, soit vous allez quitter, mais un peu en catimini comme ça, au lieu de partir en 8 de coupe, en toute conscience, etc., vous allez partir en catimini, ça c'est possible aussi. C'est aussi la carte du vol, perte, trahison, donc c'est soit vous, soit en face de vous. Mais on me dit ici, quelque part, avec ce trèfle, ben, que vous allez avoir de la chance. Vous l'adaptez si ça résonne en vous, mais qu'il va y avoir une chance quand même pour vous par rapport à ça. Ce vers quoi vous vous dirigez. Donc en fait, j'ai l'impression que là, ça va un petit peu travailler dans votre tête. Pourquoi? Parce que ça, il y a des questions qui vous prennent la tête là. Le fait de vous éloigner de quelque chose, de couper quelque chose parce que clairement, il y a quelque chose qui ne vous allait plus. Là, ce que vous voulez, c'est trouver un accord, un compromis, un contrat, un engagement. Ça vous prend la tête parce que vous savez pas trop vers quoi vous diriger. Ni même si vous devez partir. Donc vous allez y réfléchir et y travailler de façon très consciencieuse. La 8 de denier peut également me parler de période de formation, d'apprentissage. Vous voyez ce, cet ouvrier, cet homme qui travaille très concentré de façon très minutieuse. C'est comme si vous alliez enfin étudier la question de façon encore plus approfondie. Et on me dit ici, avec la carte de l'homme, soit qu'il y a un homme dans votre entourage qui va vous aider, ou en tout cas qui aura son importance sur le mois d'août, d'accord? Soit c'est vous retrouver votre équilibre au niveau matériel, financier, professionnel. Donc ça reste quand même, j'ai l'impression que vous n'êtes pas au bout du chemin, d'accord? Je ne vais pas vous mentir, il y a encore du travail à faire parce que ça vous prend la tête et que vous êtes encore un petit peu perdu. Mais là, je vois quand même qu'il y a peut-être un équilibre de retrouver. Là, le plus grand équilibre à trouver, ça va être entre le lâcher-prise et le contrôle, clairement, entre cet empereur et hop, cette 3 de coupe. Voilà pour vous au niveau professionnel, les béliers. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On va venir voir du coup maintenant le sentimental et je vais commencer comme d'habitude par les couples. Donc je vous propose de ramasser les cartes, enfin d'accélérer la vidéo le temps de ramasser les cartes et tirer les prochaines. Et je vous reprends. Alors les béliers en couple, ici j'ai donc dans les énergies dominantes, déjà j'ai une carte d'indication, jeune homme ou jeune femme blonde, vous prenez si ça résonne en vous ou pas. On me dit ici tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc pour les béliers en couple qui seraient actuellement dans le doute, qui auraient des angoisses par rapport à leur couple ou par rapport à leur partenaire ou n'importe, on me dit c'est pas fondé, d'accord? Derrière il n'y a rien, c'est dans ta tête. Ici, je vois quand même que ça vous met quand même en difficulté. Vous êtes actuellement avec cette 7 de bâton au front, d'accord? Vous êtes prêt à vous battre, prêt à vous défendre également au taquet parce que là, il y a peut-être des batailles à mener. Ce qui vous met en difficulté ici, c'est cette 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est vraiment une énergie de partage, une énergie de bienveillance. C'est également de la nostalgie. Donc peut-être que ce qui vous met en difficulté là, c'est que là il y a une phrase qui me vient, c'est genre c'était mieux avant. Je sais pas pourquoi, j'ai cette phrase là qui me vient, c'était mieux avant ou alors vous repensez à quelqu'un du passé. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Euh, et du coup, dans la résultante, j'ai ce fou. La carte du fou, arcane majeur, c'est que il y a vous décidez de laisser tomber, en gros. Bon, vous laissez tomber les difficultés. Alors, vous étiez peut-être au front, mais il y a quelque chose là. Vous repartez beaucoup plus léger. C'est peut-être à la fin du mois d'août, d'accord? Mais sur ce mois d'août, là, j'ai l'impression que vous étiez dans le conflit, d'accord? Mais je sais pas, il y a comme un retour de bienveillance, un retour. C'est vraiment des énergies chaleureuses, d'accord, qui peuvent vous mettre en difficulté. Donc, soit c'est parce que vous n'arrivez pas à atteindre ces énergies, soit c'est vraiment une nostalgie qui est un peu pesante. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez quand même vous libérer de ces énergies négatives, peut-être en prenant conscience que ces doutes, ces peurs n'étaient pas fondés et vous repartez beaucoup plus léger. D'ailleurs, en carte conseil ici, j'ai la carte du flirt et je vous la lis.
offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc prenez de la hauteur, les béliers, respirez un grand coup pour vous calmer. S'il y a des choses qui vous prennent la tête et vous sentez que vous n'y pouvez rien et que vous battre vous mettra plus en difficulté qu'autre chose, mais lâchez l'affaire. En gros, c'est ce que j'ai envie de dire. La seule carte qui est ici rassurante, dans tous les cas, vous pouvez vous appuyer dessus, c'est tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Après, bien sûr, tout dépend de votre bataille. Je ne suis pas dans votre vie. Donc, vraiment, vous le prenez si ça résonne en vous. Allez, on va passer maintenant au bélier dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, floues, des relations non officielles, peut-être en break, en séparation, en triangulaire. On va venir voir les énergies pour vous. Bon, alors, les béliers dans des relations sentimentales floues, le premier conseil et l'énergie dominante ici, c'est éloigne-toi. Éloignez-vous de ce qui vous fait du mal, prenez de la distance, prenez de la hauteur si vous sentez qu'une situation est en train de vous faire du mal, hein, tout simplement. On me dit ici, dans votre énergie, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée me parle d'épuisement, une nécessité de prendre du recul, de se reposer, de réfléchir également, de se remettre d'une situation peut-être conflictuelle, d'accord? Ici, ce qui vous met en difficulté, c'est de prendre un nouveau départ, hein, clairement. De prendre un nouveau départ de façon concrète et de quitter une dépendance affective. Cette 9 de denier qui tombe à l'envers, la 9 de denier, normalement, c'est un épanouissement personnel et seul. Elle est tombée à l'envers. Donc là, j'ai la notion d'une dépendance affective. Vous dépendez de quelqu'un, en tout cas, il y a un lien duquel vous n'arrivez pas à vous décrocher, qui est pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, toxique. Et ce qui vous met en difficulté, c'est justement de vous en, de vous en éloigner et de partir vers un nouveau départ. J'ai la carte du pape ici en résultante. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser. Il y a une décision qui va se prendre, une décision qui va se faire en suivant vos principes, vos valeurs. Euh, Vraiment, ça me parle de quelque chose, une décision prise avec sagesse. Euh, mais en tout cas, quelque chose d'officiel. Et en carte conseil ici, alors j'ai la carte de la chimie, donc vraiment j'ai l'impression qu'il y a quand même une forte attraction entre vous. Je parlais tout à l'heure de dépendance affective, ça peut être ça. Vous ressentez une forte attraction magnétique, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous en détacher. Et pourtant, en conclusion ici, j'ai la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc soit c'est définitif, soit c'est seulement temporaire, mais avec en plus cette carte, éloigne-toi, séparation et cette 4 d'épée qui vous invite à vraiment prendre du recul, récupérer de l'énergie, plus un nouveau départ, écoutez, là concrètement, vos guides en tout cas vous incitent à vraiment prendre du recul, couper, parce que là ça ne vous convient pas, et de partir sur quelque chose de nouveau. D'accord? Voilà pour vous les béliers dans des relations sentimentales compliquées, bloquées, floues. On va passer maintenant aux béliers célibataires. Quels sont les messages pour vous sur ce mois d'août 2023? Alors, les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur ce mois d'août? Déjà, j'ai la carte déplacement, distance géographique. Donc, peut-être des béliers tout simplement qui partent en vacances, qui partent en week-end, qui se déplacent. Ça peut me parler... Non, mais c'est ça, hein. Là, il y a quelques... Enfin, pour certains béliers, je pense même beaucoup, vous allez vous éloigner géographiquement. Votre état d'esprit au niveau sentimental, il est un peu lourd, là. Avec cette 10 de bâton, c'est comme si vous portiez un fardeau sur vos épaules. C'était très lourd. C'est peut-être quelque chose dû à une relation précédente. Et du coup, vous êtes en mode ermite. Le mode ermite, c'est un mode un petit peu renfermé, d'accord? Le temps de réfléchir. Ici, en tout cas, j'ai l'impression que vous venez de... euh, Il y a quelque chose qui est vraiment lourd pour vous et que il va vous falloir vous en débarrasser, vous délester de ce poids, choisir vos bâtons. Et cet ermite va vous aider dans toute cette introspection, etc., pour pouvoir trouver le bon chemin et ce vers quoi vous voulez vous diriger.
à comprendre même certaines choses. Ce qui vous met en difficulté, c'est que avec cette 7 de coupe, vous n'y voyez pas clair du tout. Vous ne savez pas vers où aller, vous ne savez pas ce que vous voulez. Là, vous savez pas, vous êtes perdu. Donc, ça peut me parler pour les béliers célibataires qui se sont séparés il n'y a pas très longtemps. D'accord? Regardez peut-être le tirage juste avant. Ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, ouais, votre difficulté, votre challenge, c'est vraiment de réussir à savoir, à y voir plus clair et à savoir ce que vous voulez ou vers quoi vous voulez vous diriger. Bon, là, j'ai la carte de la justice dans la résultante qui est tombée à l'envers, donc j'ai clairement un déséquilibre sur ce mois d'août. Vous n'êtes pas équilibré, vous avez même la sensation que cette situation n'est pas juste. Vous jetez l'éponge, vous tournez le dos, vous vous renfermez un petit peu sur vous, vous êtes perdu. Ici, dans les cartes conseils, parce que je ne vous laisse pas comme ça, et heureusement ça ne parlera pas à tous les béliers célibataires, j'ai la carte attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Méditez, profitez, faites-vous plaisir, profitez de chaque seconde, pratiquez la pleine conscience. Fermez les yeux 2 minutes et juste concentrez-vous sur ce que vous ressentez, quelle odeur vous sentez, quel goût vous avez dans la bouche, quelle température fait-il, quelle est la matière de la chaise sur laquelle vous êtes assis. Et ça permet, rien que ça vous permet de ne pas réfléchir pendant 2 minutes. Si vous vivez un moment que vous appréciez, appréciez-le à 100% au maximum, d'accord? Occupez-vous de vous et faites-vous plaisir. Ici, j'ai la carte exprimer votre amour parce que j'ai quand même voulu avoir des précisions. Exprimer votre amour qui tombe à l'envers. Et elle disait, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, je pense que là, il y a quand même quelque chose. Il va vous falloir du temps, là. Du temps pour y voir plus clair, du temps pour déposer ce fardeau, du temps pour savoir ce que vous voulez et pour vous rééquilibrer avant d'envisager une nouvelle vie sentimentale ou un nouveau départ sentimental, les béliers. Bon, donc, un mois d'août un petit peu, bon, pas très gai, pas très folichon pour certains béliers, mais bon, c'est des fois des étapes nécessaires quand on passe d'une phase à une autre. Allez, voilà pour vous les béliers au niveau sentimental. On termine. Le sentimental, pardon, il reste une étape, le message de votre autre. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire ou autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, pour qui vous aimeriez avoir un message, fermez les yeux, visualisez-le, visualisez-la. Et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent pour cette personne, par rapport à cette personne. On voit ici quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui ne se voit pas tel qu'il est ou elle est réellement. Une mauvaise image de lui-même et d'elle-même. On me parle ici de quelqu'un dont vous vous êtes éloigné ou avec qui vous avez pris de la distance. On me dit ici qu'il pense à vous ou qu'elle pense à vous. Je vois ici comme un petit jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. En fait, on me dit ici que c'est une peur de l'engagement. Cette personne a également beaucoup de choses en tête. Peut-être un peu d'immaturité et peut-être encore un petit peu focus sur le passé. Alors, déjà au niveau des indications, on me dit ici que c'est une personne qui n'a pas vraiment confiance en lui ou en elle malgré les apparences. D'accord? C'est une personne qui ne se voit pas réellement tel qu'il est ou telle qu'elle est et qui a une image déformée. On me dit ici qu'il y a un éloignement qui a pu survenir. C'est peut-être même actuellement le cas. Mais on me dit ici que cette personne pense à vous. On me dit qu'il y a un jeu entre vous, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Vous vous courez un petit peu après et dès qu'il y en a un qui est en confiance, hop, il fait 3 pas en arrière. Mais on me dit que ici, les problèmes aussi de cette personne, hein, regardez, il y a une peur de l'engagement. C'est une personne du coup qui a trop de choses en tête, qui a des choses à régler, d'accord? Si un éloignement, ce n'est pas forcément uniquement par rapport à vous. Et des choses à régler par rapport à son passé parce que c'est une personne qui est actuellement en train de travailler sur ça. Ou peut-être même que c'est une personne
qui vit encore dans son passé. En tout cas, qui en subit les énergies encore aujourd'hui. Voilà pour vous les béliers par rapport au message de votre autre. J'espère que ça vous aidera, que ça vous aura parlé. Allez, on va passer maintenant à la question. Donc, si vous vivez actuellement une problématique ou une situation dans laquelle vous aimeriez être conseillé ou éclairé, je vous invite à y penser, à la visualiser. Concentrez-vous dessus. On va venir voir quels sont les messages pour vous, du coup, par rapport à ce sujet-là, cette question-là. C'est bon pour vous les béliers? Allez, c'est parti. Pour les béliers qui regardent cette vidéo, pour les guider, un message sur leurs questions, leur situation. On me parle ici peut-être d'une question d'argent, de pourparler, de négociation. On me parle ici de beaucoup de communication. Attention peut-être à des personnes qui peuvent avoir des énergies un petit peu toxiques ou négatives autour de vous. On me parle ici d'une femme et j'ai la carte de la maison. Donc c'est peut-être que ça vous touche vraiment dans votre fort intérieur. C'est même peut-être au sein de votre foyer. Ouais, on me dit ici que... Alors, j'ai la chance qui tombe à l'envers, donc là, faut pas compter sur la chance. J'ai le lys. Alors, ça peut me parler ici... Ça y est, c'est fini. Ouais, c'est fini. Alors, on peut me parler ici de négociation, de pourparler, de communication par rapport à l'argent. Peut-être par rapport à un bien immobilier ou un projet immobilier. Ça peut être achat, vente, construction, travaux, déménagement même. Ça peut me parler de déménagement parce qu'ici, le serpent, c'est également la transformation. Le serpent mue, il change de peau. Donc voilà, il y a des négociations ou des discussions là au niveau financier pour peut-être un déménagement. Ça peut être des négociations par rapport à une femme. Ça peut également me parler de communication un peu toxique avec une femme ou alors si vous êtes une femme, c'est quelque chose qui peut vous toucher vraiment au niveau de vos sentiments, de votre cœur. On me dit ici, bon, malheureusement, vous allez peut-être pas avoir beaucoup de chance au niveau administratif en fait. Et c'est quelque chose qui risque de vous mettre dans des énergies un petit peu basses. Ça va pas vous faire plaisir. Ouais, là c'est comme si j'avais un projet immobilier qui tombait à l'eau. On parle ici quand même d'énergie peut-être un peu négative, mais en tout cas de transformation. Ouais. Alors, des fois, c'est simplement, des fois, il vaut mieux que ça ne se fasse pas. Donc là, clairement, concrètement, je dirais, si vous avez un projet immobilier actuellement en cours de négociation, on me dit ici qu'il y a des chances que ça marche pas comme vous le voudriez. J'aurais aimé avoir une autre réponse. Je ne suis pas là pour vous dire tout ce que vous avez envie de savoir. Moi aussi, j'aurais préféré que les cartes tombent dans le bon sens. Mais bon, des fois, c'est un mal pour un bien, hein. Les achats immobiliers, c'est très délicat. Allez, donc voilà pour votre question les béliers. On va terminer du coup par la carte conseil pour vous ce mois-ci. Allez, un conseil pour vous aider les béliers à traverser ce mois d'août dans les meilleures énergies possibles. Alors attendez, il y a tout qui se retourne. Voilà. Allez les béliers, j'en ai deux. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire?
pour me sentir bien. Bon, bah écoutez, c'est le principe de la pensée positive. Je vais pas vous faire un cours maintenant, mais regardez, hein, sur Internet, il y a des notions, des exercices assez intéressants, assez bluffants, qui permettent de comprendre vraiment cette notion de on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de la manière dont on le regarde et de la manière du coup dont on va le ressentir. Deuxième message. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et je me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Alors forcément, si vous êtes très exigeant envers vous-même, vous risquez d'être très exigeant envers l'autre. Mais voilà, on le sait, des fois, on a des paroles qui dépassent nos pensées. Ça peut être dû à nos émotions, ça peut être dû à une mauvaise journée, à la fatigue, ça peut être dû à beaucoup de choses. Donc, au fond, n'oubliez pas que la personne en face de vous n'est pas là pour vous faire souffrir. Ce n'est pas un but dans sa vie. Donc, mettez un petit peu de bienveillance même dans vos paroles. Et si vous sentez qu'en face, la personne n'en met pas beaucoup, bah, c'est pas grave. Fermez l'oreille, l'écoutille et tournez le dos. Il ou elle se calmera et ça s'arrangera. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. Un grand merci à tous ceux qui me suivent, vraiment vous êtes de plus en plus nombreux, c'est magique, j'adore. Si je peux vous aider de plus en plus, vraiment moi ça me motive hein, en fait de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Ça vous permettra de rester également averti des prochaines vidéos que je sors. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle journée et un joli mois d'août. Et je vous dis à très bientôt les béliers.